pardonne-moi. Amen, amen. Bien aimé, de telles prières n'ont jamais été exaucées auprès de Dieu. Vous savez, on a vécu des expériences. Un enfant peut venir de dehors, il vient devant sa mère. Il dit, maman, pardonne-moi, pardonne-moi. Maman va nous demander quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il commence à dire, pardonne-moi. À la fin, ce sera un fessé. Pourquoi? Parce que maman ne connaît pas ce que l'enfant dit. Pardonne-moi, maman, pardonne-moi. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est la même chose avec Dieu, bien-aimé. Tu es là en train de dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. En quoi on peut te pardonner? Voilà le problème. Il y a des péchés non confessés dans notre vie. Mais quand l'homme confesse ses péchés, vous savez ce qui se passe dans le monde spirituel? On se libère de ce qu'on fait. Quand je commence à dire, ça veut dire ceci, Seigneur, pardonne-moi du sang versé. David avait fait verser le sang de quelqu'un. David avait tué. Il a proclamé son péché, il a appelé son péché par son nom. Il dit, Seigneur, pardonne-moi du sang versé. J'ai tué quelqu'un, j'ai fait verser le sang de quelqu'un. Quand il dit cela, il se libère du sang de quelqu'un dans sa vie. Et le problème dans notre vie, nous ne parvenons même pas à parler de ce que nous avons fait. Bien, mais tant que tu caches cela, tu es tenté de te lier encore par rapport à ça. Alléluia. Amen. La confession pour le vrai pardon. Toi qui pries toujours, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Tu as honte de quelqu'un qui est à côté de toi. Mais réduis même la voix si tu ne veux pas. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Réduis la voix, c'est très important. Dieu écoute tout le temps possible. Mais tu as honte de celui qui est à côté. Tu commences à te dire, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais Dieu t'avait vu. Tu peux nous cacher. Mais il y a quelqu'un qui t'avait vu. Bien, mais Dieu t'avait vu, il a vu tout ce que tu as fait. Il peut aussi te pardonner. Mais il attend une confession de toi. C'est ça. Quand tu confesses, tu te libères de cela. La confession libère. C'est pour ça que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, quand tu confesses le nom de Jésus, il te libère directement de toutes les malédictions de ta vie. Il te libère de ce qui a lié ta vie. Mais nous ne parvenons pas à faire des confessions sincères à Dieu. C'est pour cela nos problèmes demeurent. Je connais un homme. Cet homme-là, il ne commettait que des fautes et des fautes dans son foyer. Mais vous savez comment il couvre ses fautes? Quand il connaît ces jours-là, il avait commis plusieurs fautes, papa frère. Quand il avait commis plusieurs fautes, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Avant de venir à la maison, il passe déjà en ville. Il achète un bouquet de fleurs. Il vient avec cela derrière. Quand il ouvre, il sonne déjà la porte. Ce jour-là, il a la clé, mais il n'ouvre pas la porte. Il sonne pour que la femme puisse ouvrir. Quand la femme ouvre, disons, la fleur. Il croit avoir tout oublié. Les problèmes demeurent. Alléluia. Il commet des fautes, mais il connaît que ce jour-là, comme il a commis des fautes, la fleur rose. Il vient avec la fleur rose. Mais cela ne couvre rien. Parce que tu peux couvrir cela par la fleur rose. Mais le diable qui nous accuse est là présent. Il va t'accuser, voilà, ton homme m'avait fait du mal. Il va rappeler à ta femme, même à n'importe quelle, il va la rappeler que, voilà, ton homme m'avait fait cela. Comme il sort là, il va encore commettre les mêmes fautes. Le problème, demeure. Nous devons savoir à confesser, bien-aimés. La Bible dit, confessez-vous les uns, les autres. C'est une recommandation biblique. Ne cache pas tes transgressions par des fleurs. Il y a des autres, quand ils commettent des fautes, c'est des jours-là qu'il va acheter des super wax. C'est bien. Achète des super wax, la valise va être remplie. Mais le problème sera là. Tu achètes des super wax, c'est bien. Achète comme tu veux. Fais des cadeaux comme tu veux. Mais tant que tu ne confesses pas ces problèmes-là, sache-le que les problèmes restent. Les super wax va, je ne sais pas comment. Alléluia. Amen. C'est ça ce que nous devons comprendre dans notre vie. C'est ça ce que nous devons faire dans notre vie. Bien aimé, la Bible dit, si mon peuple s'humilie et prie, confesse ce que tu as fait dans ta vie. David dit, j'ai versé le sang. Néhémie dit ceci, moi et mon peuple, nous avons transgressé tes lois. Néhémie est en train de citer leurs péchés. Bien aimé, appelle ton péché par son nom. Si tu as fait la fornication, Seigneur, j'ai fait la fornication, pardonne-moi. Même si c'est de citer les noms, j'ai fait la fornication, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas les noms Mantsanga. Pardonne-moi et Mantsanga, Seigneur. Nous devons arriver à faire des confessions sincères devant Dieu, parce que Dieu t'avait vu quand tu avais fait cela. Mais tant que tu caches cela, tu es tenté d'aggraver ta situation et tu n'auras jamais le pardon par rapport à ce qui est arrivé. Amen. Amen. La confession, sincèrement. La confession. Tu es tenté de cacher cela en vain que tu le fais. Parce que la Bible dit, nul n'est caché devant ces dieux tout-puissants. Rien n'est caché devant ces dieux.
Quand tu l'avais fait, Dieu t'avait vu. Si nous n'étions pas là, mais Dieu était là, il t'a vu quand tu l'as fait. Mais quand il s'agit de confesser cela, bien aimé, pourquoi cacher cela? C'est lui qui t'avait vu. Amen. C'est comme si dans un pays, il y a des caméras, on t'a déjà vu comment tu faisais, je ne sais pas quoi, et on t'amène dans les jugements, tu es en train de dire, je ne sais pas, de blabla. Et quand on va te montrer quoi, les caméras, l'image de ce que tu avais fait, je sais que tu seras dans la honte, et la peine sera double. C'est ça les jugements du monde. Ta peine sera double parce qu'on va te montrer, voilà, ça c'est pas toi, c'est pas toi qui l'avais fait cela. Mais consciemment tu sais que tu l'avais fait. Or même dans les jugements du monde, quand quelqu'un avoue ce qu'il avait fait, quand quelqu'un confesse ce qu'il avait fait, sa peine est à moitié. C'est ça dans les jugements du monde. Devant les juges, quand je dis sincèrement ce que j'avais fait, directement ma peine, si c'était de 10 ans, on les réduit directement à 5 ans. Donc je serai jugé par rapport à la moitié de ma peine que je devais souffrir.